La synergie Bologne-Montréal continue de s'établir. 4 jeunes qui prendront la direction de Bologne. C'est pas une nouveauté, hein. C'est même, je vous dirais, une tradition pour le CF Montréal maintenant d'envoyer des jeunes joueurs de l'académie en formation. Appelons ça un stage avec l'équipe de Bologne, que ce soit les U17, que ce soit les U18 ou que ce soit la Primavera Bologne. Du 7 au 20 décembre, il y a 2 attaquants, Owen Graham Roche, 16 ans, Alexander Gouboglo, 17 ans. C'est 2 attaquants qui vont rejoindre donc Bologne avec le milieu de terrain Antoine Ndiaye, 18 ans. Il est proche d'une signature avec l'équipe première, et Sergei Koslovski, 16 ans également. Fraîchement arrivé en 2022 avec la formation. Je pense qu'on met beaucoup d'énergie sur Sergei. Je pense qu'on y voit un beau potentiel de développement. Il a 16 ans. Ces 4 jeunes-là vont donc rejoindre Jesse Saputo, qui est déjà là depuis 3 ans avec la formation. Il a évolué avec les U17, U18, et continue son développement. C'est un milieu peut-être plus à caractère défensif, là, mais c'est un vrai milieu de terrain, Jesse Saputo. Et en 16 matchs, en U17, 6 buts, 6 passes. Pas mauvais du tout pour un milieu de terrain. Donc, le Québécois qui est déjà là-bas va poursuivre son développement également. Et Maxime Lecomte, et ça, c'est le fun. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'on parle de synergie avec Bologne, l'entraîneur-chef des U18 est avec cette délégation-là. Donc, va aller voir comment on travaille à Bologne, va aller voir comment on entraîne les jeunes du côté de Bologne. C'est un beau bagage d'expérience pour Maxime Lecomte. Et c'est sûr que sur le long terme, si on met en application ce qu'on observe, faut pas oublier une chose dans cette synergie-là, gang, c'est que Bologne évolue quand même à un très haut niveau de jeu. Donc, c'est sûr qu'il y a des enseignements intéressants à aller chercher là-bas. Donc, si on développe mieux un jeune, si on développe mieux 2 jeunes, ben le pari aura été gagné pour le CF Montréal. Donc, 4 jeunes qui poursuivent cette synergie Montréal-Bologne qu'on recherche tant. Et, tu sais, il y a des joueurs qui sont arrivés de Bologne dans le passé qui ont quand même connu du succès avec le CF Montréal. On peut parler de Saphir Taider, entre autres. Mais il y a plusieurs exemples dans cette synergie-là. Souvenez-vous de Louis Bing, qui, même chose, est venu mettre un peu en valeur ce partage entre Montréal et Bologne. Donc, il y a de quoi de positif à travailler à travers ça. Et félicitations à ces 4 jeunes-là. Et surtout, je suis content, je suis heureux de voir cette synergie-là s'installer et se poursuivre dans le temps. Parce que c'est pas la première année. On en avait, on en a eu à toutes les années finalement. Et c'est que positif pour ces jeunes-là. Manquez pas, demain soir 20h, MLS 24/7, on va se parler de cette finale qui s'en vient. Cette finale qui s'en vient en MLS ce week-end. LA Galaxy qui reçoit le New York Red Bull. LA Galaxy privé de son joueur vedette Ricky Push, mais a les armes pour se défendre. On va regarder tout ça ensemble. Est-ce que la coupe va dans l'Est? Est-ce que la coupe va dans l'Ouest? Ça va être intéressant. Et après ça, ça déboule vite, hein? Après ça, ça déboule vite, gang. Il y a une fenêtre de transaction pour le CF Montréal. On va regarder tout ça dimanche dans le prochain podcast BBN. Mais il y a une demi-journée d'échange. CF Montréal avait été actif l'an passé. Hein. Rouen est arrivé par là.
l'échange Rohan Herrera, l'échange Raheem Edwards est arrivé dans cet échange-là contre de la gamme. Donc, le CF Montréal risque d'être actif. Ça sera intéressant de surveiller cette fenêtre-là. Et après ça, là, il y aura des fenêtres de transaction pour les agents libres. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Mais dès que la finale MLS est passée, je vous le dis, ça déboule vite en vue de la prochaine saison. Parce que là, on va avoir cette fenêtre-là du 9. On va avoir la fenêtre des agents libres. On va avoir le super draft qui s'en vient. On va avoir le showcase. Également, on va avoir le draft d'expansion qu'il ne faut pas oublier de San Diego. Bref, ça va brasser. Ça va brasser. Et le CF Montréal risque de changer de visage dans les prochaines semaines en vue de la prochaine saison.